Riadolfa, on a passé un temps là-bas et après on est allé à Farak Salam, rond-point Farak Salam. Et de Farak Salam, on est allé à John Serrani. Parce qu'en fait, on voulait être dans un endroit vraiment plus calme. Voilà, et après, on est arrivé ici dans cette maison. Et tout ce temps, on n'a pas eu de problème avec quelqu'un. On a vécu tranquillement une vie de couple. Mais étant ici, vraiment, je pense que plus ou moins, tout le monde sait ce qui s'est passé ici ces derniers temps, qui est la mort de ma femme. Donc, en effet, cet événement s'est passé le jeudi dernier. Pendant que j'étais allé au travail, je travaille à Abdelmomen, dans un centre d'appel. Et là, je commence de 9 h jusqu'à 19 h. Donc, comme ça, j'étais au travail et aux environs de 15 h 45, il y a la pausette. J'ai vu sur mon téléphone que j'ai eu un appel manqué. Donc, c'est comme ça que je décide comme ça de rappeler. Et lorsque je rappelle, on me dit, Saïd, viens à la maison urgemment. Il y a la police chez toi à la maison. J'ai dit, pourquoi? La police chez moi. On dit, viens rapidement, il y a la police chez toi. Et donc c'est comme ça, je suis parti, on m'a dit de venir au niveau du commissariat de Riadolfa. Donc en allant, vraiment, je ne savais pas à quoi, je ne savais pas ce qui se passait en fait. Donc une fois là-bas, on m'appelle, on me dit vraiment, la situation est grave. Je dis, quelle situation qui est grave? Ça, c'est les gens qui sont proches de chez moi. Il n'y avait pas eu un contact avec un policier déjà, mais les gens proches de chez moi qui m'ont dit, ah, la situation est trop grave. J'ai dit, il y a quel problème? On dit, assieds-toi et puis calme-toi. J'ai dit, il y a quoi? On me dit, ah, vraiment, on a retrouvé ta femme sur la dalle morte. Je dis, ma femme sur la dalle qui est morte, comment ça? Donc, mon cœur était tellement difficile que je suis sorti du commissariat, tout tremblant. On m'a ramené au commissariat pour que je puisse me calmer. Et c'est comme ça que j'étais assis. Mais je ne savais pas les circonstances de sa mort. Je ne savais pas. Mais il y a quelqu'un qui vit avec moi, qui est en train de raconter l'histoire des circonstances. C'est là que je suis que ma femme a été assassinée ici. Et après, j'ai commencé à chercher à savoir les détails. On m'a expliqué les détails. C'est-à-dire, durant la journée, elle a fait la lessive et elle est allée sur la dalle pour sécher les vêtements. Et en allant sécher les vêtements, elle s'est fait agresser par le fils d'un monsieur qui vit dans ce bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. Et ce jeune, je le connais, il vit ici depuis un moment, il s'appelle Abdou. Bon, à vue d'œil, ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes avec nous. On n'a jamais eu de problème avec lui. Puisque, apparemment, il a un visage de quelqu'un de gentil, serviable. Même quand il te voit devant le portail, même si tu n'as pas la clé, il vient t'ouvrir la porte. Et même si tu as des courses, il vient t'aider. Donc, on n'a jamais pensé avoir des histoires. Et quand ce gars-là, quand je déménageais ici dans cette maison, il n'était pas ici avant. C'est son frère qui était sur la dalle, qui vivait là-bas avec sa femme. Et moi, j'ai demandé à mon bailleur, mais pourquoi ils ont mis la tente là-bas? Il m'a dit, ah, comme c'est pour se reposer souvent, comme on était dans une période d'été, c'est pour se reposer. Donc bon, moi, je n'ai pas trouvé ça trop bizarre. Mais après, le jeune homme, Abdou, il est venu quelques temps après et son frère me l'a présenté. Ah, voici mon petit frère qui vient d'arriver. Ah, il s'appelle Abdou. On a fait les présentations rapidement, je suis monté. Donc c'est comme ça. Pour moi, c'est un membre de leur famille. Et ils continuent à vivre ensemble là-bas. Mais je ne savais pas que ce monsieur en question, il pourrait être celui qui va assassiner ma femme. Et donc, quand j'étais au commissariat, le lendemain, on allait au tribunal. On nous a donné un papier pour qu'on puisse se rendre au niveau de la morgue. Donc, quand j'ai vu l'état dans lequel ma femme était, c'était vraiment trop horrible. Parce qu'elle avait des marques sur le visage, tout et tout. Donc on attendait le résultat de l'autopsie qui a été annoncé, je crois, le lendemain, où elle a été assommée au niveau de la nuque. Elle a eu des coups partout et même son foie a été atteint. C'est-à-dire que, ils l'ont retrouvé torse nu avec une marque ici en fait. Il a écrit, je ne sais pas si c'est en arabe qu'il a écrit, mais il lui a fait porter sa culotte à lui.
Donc il lui a fait porter sa culotte, mais elle était torse nu. Comme pour dire, bon, il a abusé d'elle. Et après, il s'est échappé. Et pendant que j'étais au commissariat, le commissaire qui m'a dit, à 21h, non, Saïd, on vient d'attraper le monsieur. Il était en train de fuir la ville. Il était arrivé au niveau de Setat. Donc comme ça, le lendemain, il a avoué avoir été ce monsieur-là qui a commis cet acte-là. Donc franchement, quand j'ai entendu qu'il a avoué, ça m'a mis dans un état. Comment ça? Une personne qui t'a rien fait, qui a un enfant qui a même pas encore 2 ans. J'ai ma fille qui a 1 an, qui n'a pas encore 2 ans. Et comme ça, il nous a mis dans vraiment des difficultés. Vraiment, je suis dans une grande douleur. Et que, à travers mon message, je veux que cette histoire aille où ça doit aller. Il ne faudrait pas que ici, les subsahariens ici au Maroc, ici, subissent ce genre de choses. Nous ne sommes pas ici pour vivre dans des conditions comme ça. On n'a aucun problème avec les Marocains. On paye notre maison, on travaille pour eux, on fait ce qu'on doit faire. Au niveau de la justice, le samedi dernier, nous étions au tribunal et l'assassin, il est passé devant le procureur et qu'il a auditionné, bien sûr. Et bon, il a essayé de nier dans les débuts, mais après, il a reconnu les faits. Après, il est passé devant le juge d'instruction et après, on nous a donné rendez-vous pour le 15 juillet. Et donc, le juge d'instruction a demandé de voir la famille Street, c'est-à-dire moi ou soit les parents de la victime. Donc, on a rendez-vous. Je pense qu'ils nous ont garanti que le monsieur sera en prison à vie. Voilà, ça ne peut pas faire revenir ma femme, mais au moins, ça peut apaiser le cœur. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.